Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Appel du Créateur, l'espace où chaque vidéo est une invitation à plonger dans la lumière divine, à écouter la voix de votre âme et à répondre à l'appel d'Allah. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des messages qui nourrissent l'âme, éveillent le cœur et transforment la vie. Il est 3h13. La ville est muette. Les murs ne parlent-ils plus? Les pas se sont éteints. Même les pensées se sont repliées dans le sommeil. Mais au-dessus de nous, quelque chose descend. Quelque chose de sublime, d'invisible, que seuls les cœurs éveillés perçoivent. C'est l'heure silencieuse, l'heure cachée aux yeux du monde, mais révélée à ceux que Dieu aime. À ce moment, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au premier ciel. Les anges se tiennent debout, les plumes cessent d'écrire, le monde de l'invisible s'arrête et écoute. Et une voix s'élève, une voix que personne n'entend avec les oreilles, mais que l'âme reconnaît sans effort. Hal min dar fa astajib alar, hal min sa'il fa urtiyar, hal min mustaghfir fa aghfir alar. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande quelque chose pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui sollicite mon pardon pour que je lui pardonne? Hadith authentique, Al-Bukhari, Al-Muslim. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une jolie histoire pour les pieux, c'est une réalité céleste. Chaque nuit, Allah descend dans sa miséricorde. Pas une fois, pas un mois, chaque nuit. Mais très peu le rejoignent, très peu savent que l'univers entier s'ouvre à eux entre 3h et 4h du matin. Très peu se lèvent dans cette obscurité qui est en réalité une lumière cachée. Et pourtant, c'est là que se trouve le secret. Ce n'est pas un secret pour les puissants. Ce n'est pas une formule pour les savants. C'est un trésor réservé à ceux qui cherchent Dieu quand personne ne regarde. Quand tu déposes ton front sur le sol dans ces moments, ce ne sont pas juste des prières. Ce sont des clés. Tu sens parfois que tout est bloqué, que malgré tes efforts, certaines portes restent fermées, que personne ne t'entend vraiment, même quand tu cries intérieurement. Alors écoute bien. Ces 4 rakats entre 3h et 4h du matin peuvent tout changer. Pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles se dressent à l'heure où le cœur du ciel est ouvert. Et quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la refermer. As-tu déjà eu ce sentiment étrange? Que tu avances mais que rien ne bouge? Que tu fais ce qu'il faut mais que tout reste figé? Comme si chaque prière se perdait dans le silence. Comme si les cieux étaient clos et que personne ne t'entendait? Tu essaies, tu demandes, tu patientes. Mais le cœur se fatigue. Et l'âme commence à douter. Et si en réalité, ce n'était pas toi qui étais bloqué? Et si ce que tu vis n'était qu'un appel divin déguisé? Une manière subtile pour Allah de te guider vers une porte, celle que tu n'as pas encore frappée. Wa qala rabbuk mud'ouni astajib lakum. Et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Combien de fois avons-nous entendu ce verset? Combien de fois l'avons-nous récité sans vraiment l'entendre? Mais si Allah disait bien plus qu'un simple encouragement, et si c'était une invitation personnelle, un appel nocturne, un rendez-vous secret entre lui et toi, quand tout dort, quand le monde s'éteint, quand plus personne ne regarde. Entre 3h et 4h du matin, une lumière descend discrètement sur ceux qui se lèvent, non pas pour prier mécaniquement, mais pour parler avec leur Seigneur, pour lui ouvrir leur cœur comme on ouvre une blessure que l'on ne cache plus. Et si c'était cette nuit, celle que tu traverses en silence, le cœur lourd, le regard vide, et si c'était celle-là que Dieu avait choisie pour tout changer? Mais il attend, pas parce qu'il ne veut pas donner, mais parce qu'il veut que tu viennes à lui consciemment, volontairement, amoureusement. Il veut que tu te lèves, non pas par habitude, mais par manque d'Allah, par besoin d'être entendu, par besoin d'exister à ses yeux, même si le monde t'ignore. Et si c'était ce pas vers ton tapis de prière, ce front posé avec sincérité dans le silence du monde, qui ouvrait soudain les portes que tu croyais à jamais fermées?
Et si cette heure était la plus grande opportunité que tu aies reçue? Une heure que les anges jalousent, une heure où Allah, majestueux et proche, te demande personnellement: as-tu quelque chose à me confier? As-tu besoin que je t'ouvre une porte? As-tu un fardeau que je puisse alléger? Il est là, il attend, et il dit: invoque-moi, je te répondrai. Il s'appelait Idriss, un nom simple comme tant d'autres, mais derrière ce nom, il y avait un homme usé, pas par l'âge, non, mais par le poids invisible de tout ce qui n'allait pas. Chaque matin, Idriss se levait avec la boule au ventre. Il savait qu'il allait encore devoir mentir à ses enfants, qu'il allait devoir faire semblant, semblant que tout allait bien, semblant qu'il avait un plan. En réalité, les dettes le serraient à la gorge comme une main glacée. Le frigo était souvent vide, et la lumière dans les yeux de sa femme s'éteignait un peu plus chaque jour. Les portes, fermées, les appels, inexistants, les CV, jamais rappelés. Un soir, il rentra chez lui, plus silencieux encore que d'habitude. Il regarda ses enfants dormir, et il sentit cette chose, ce vide, ce trop-plein, ce point de rupture. Alors il se leva, sans prévenir, sans savoir pourquoi. Il alla vers la salle de bain, fit ses ablutions avec lenteur, et dans la pénombre du salon, il déroula son tapis de prière. Il n'y avait pas de décor, pas de miracle autour, juste un homme et Allah. Il pria 4 rakats, lentement, en murmurant chaque verset avec le cœur fendu. Il ne formula même pas de demande précise. Ses mots étaient noyés dans ses larmes. Il s'inclina, se prosterna et sentit, pour la première fois depuis des mois, que quelqu'un l'écoutait vraiment. Le silence de cette nuit n'était plus un vide. C'était une présence. Puis, il se recoucha, pas plus riche, pas plus sûr, mais apaisé, comme si quelque chose avait été déposé entre ses mains sans qu'il sache quoi. 7 jours plus tard, le téléphone sonna. Une voix inconnue lui proposa un poste, un emploi bien au-dessus de ce qu'il espérait. Une opportunité sortie de nulle part, comme un vent tombé du ciel. Et ce jour-là, Idriss ne pleura pas. Il sourit. Et il se rappela. Les 4 rakats, le tapis froid, le silence chargé de lumière. Il comprit alors une vérité que seule l'expérience peut révéler. Allah ne dort jamais, il n'oublie jamais, il attend juste que tu viennes à lui quand tout le reste s'effondre. Car parfois, ce que tu n'as jamais obtenu par 1000 efforts, tu l'obtiens par une seule prosternation sincère. Au bon moment. Et pour Idriss, ce moment était entre 3h et 4h du matin. Ce moment où le ciel s'ouvre et où les prières deviennent des clés. Ce n'est pas la longueur de la prière qui touche les cieux. Ce n'est pas le nombre de rakats qui fend les voiles de l'invisible. C'est la sincérité. 4 rakats, ni trop, ni trop peu. Juste ce qu'il faut pour qu'un cœur parle à son Seigneur. Sans bruit, sans artifice. Car Allah n'attend pas la performance. Il attend la vérité de ton cœur. Ce moment où tu arrêtes de réciter et où tu commences à ressentir. Tu vois, 4 rakats, c'est un espace, un sanctuaire, un souffle hors du monde, où tu viens déposer tout ce que tu portes depuis trop longtemps. Ta fatigue, tes échecs, tes fautes, tes espoirs étouffés. C'est là, dans cet instant fragile entre la prosternation et la larme, que quelque chose bascule. Tu ne parles plus avec ta langue, tu parles avec ton âme. Le prophète Muhammad a dit « Le moment où le Seigneur est le plus proche du serviteur est au dernier tiers de la nuit », rapporté par Tirmidhi. Ce moment où tout le monde dort, où la ville est éteinte, où les cœurs sont calmes. Et toi, tu es là, en train de parler au roi des cieux, à celui qui détient chaque clef. Pourquoi 4 rakats? Parce qu'Allah regarde la qualité de ton offrande, pas sa quantité. Et parfois,
4 rakats, récités avec un cœur vrai, ouvrent plus de portes que des nuits entières d'adoration mécanique. Alors maintenant, je te pose cette question. Que fais-tu entre 3 heures et 4 heures du matin? Dors-tu profondément? Alors que les cieux attendent ton appel? Alors que ton Seigneur descend, étend sa main de miséricorde vers toi? Tu dis que tu veux changer. Tu dis que tu veux guérir, avancer, trouver. Mais as-tu vraiment frappé à la bonne porte? 4 rakats, 4 gestes d'amour, 4 chances de déposer ton passé et de recommencer. Ne les sous-estime pas, car parfois, ce sont les choses les plus simples, faites avec le cœur, qui déplacent les montagnes. Imagine un instant. Tu te trouves dans une pièce totalement obscure. Aucune lumière. Aucun repère. Le silence est dense, presque palpable. Tu tâtonnes, cherchant à distinguer une forme, une issue. Mais tout est noir, insondable. Puis, doucement, tu allumes une petite bougie. Rien qu'une simple flamme, fragile, vacillante. Et pourtant, cette lueur suffit à tout changer. La pièce s'éclaire, les ombres s'effacent, et tu vois enfin ce qui t'entourait. Cette petite lumière, si discrète, devient le guide. Le point d'ancrage dans le chaos de l'obscurité. C'est exactement ce que représentent ces 4 rakats, entre 3 heures et 4 heures du matin. Elles ne bouleversent pas instantanément le monde extérieur. Elles ne défont pas d'un coup toutes les difficultés. Mais elles illuminent ce qui est en toi. Ce lieu secret, souvent caché sous la poussière des soucis et des doutes. Cette lumière intérieure, si ténue soit-elle, est suffisante. Elle est la source d'où jaillira l'espoir, la force et la guidance divine. Allah, dans sa sagesse infinie, dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ لِلَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ لِلَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا » Sourate At-Talaq, verset 3. Dans ce verset, il y a un rappel doux et puissant. La confiance en Allah suffit. Elle est la bougie que tu allumes dans l'obscurité. Elle est la clé qui ouvre la porte du possible. Peux-tu imaginer que même dans ta nuit la plus noire, ce petit geste, 4 rakats faits avec sincérité, et c'est ce qui éclaire ton chemin. Que ce n'est pas la grandeur du geste, mais la pureté de l'intention, qui appelle la lumière à descendre. Alors, quand le sommeil du monde s'installe, quand le silence règne, sois cette lumière vacillante. Allume ta bougie avec foi, avec amour, avec humilité. Parce que c'est à partir de ce doux éclat que se déploient les miracles cachés, que s'ouvrent les portes que tu croyais fermées à jamais, et que ton cœur se remplit d'une paix nouvelle. Dans les nuits silencieuses où le monde repose, le prophète Mohammed se levait, non pas parce qu'il en avait besoin, mais par amour, par dévotion profonde, par un lien intime qu'il entretenait avec son Seigneur. Il enseignait à ses compagnons. L'invitation était claire, forte et douce. Levez-vous la nuit pour prier. C'est l'habitude des pieux avant vous, un moyen de se rapprocher de votre Seigneur, rapporté par Tirmidhi. Ce geste, simple en apparence, est un acte d'humilité et de puissance. Lui, le bien-aimé d'Allah, le maître des messagers, avait pour habitude ce rituel sacré. Il connaissait la valeur du dernier tiers de la nuit, ce moment où le voile est le plus fin, où les cieux sont à l'écoute, où les cœurs s'élèvent au-delà du tangible. Si lui, si parfait se levait, combien plus devons-nous, nous qui portons nos faiblesses, nos doutes, nos péchés? Combien plus avons-nous besoin de ce moment où tout s'arrête, où le temps suspend son souffle, pour que nos âmes se connectent à celui qui crée, pardonne, guérit? Ces 4 rakats ne sont pas simplement des mouvements ou des mots. Ils sont un chemin, un écho, des pas du prophète, un cri du cœur qui dit « Ya Rab, me voici. Dans ma fragilité, dans mes nuits sans repos, je me tiens devant toi. » Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Peux-tu sentir cette proximité,
cette invitation silencieuse, à rejoindre cette tradition d'amour et de dévotion. Marcher sur les traces du prophète, c'est choisir la lumière. C'est affirmer que, malgré tout, nous ne sommes jamais seuls. Dans cette nuit paisible, ces 4 rakats deviennent plus qu'une prière. Elles deviennent un pacte d'espoir, une promesse renouvelée. Quand tu t'engages dans ces 4 rakats entre 3 heures et 4 heures du matin, n'oublie pas que ce moment est une conversation sacrée, intime, entre toi et Allah. Ce n'est pas une récitation automatique, ni un rituel figé dans le temps, mais une rencontre du cœur, un échange d'âme. Parle à Allah, non pas avec précipitation, mais avec lenteur. Laisse chaque mot résonner dans ton esprit, chaque syllabe tisser un lien plus fort. Prosterne-toi longuement, ressens la douceur de la soumission, cette humilité pure qui ouvre toutes les portes. L'invocation est le secret. C'est la clé qui traverse les cieux, celle qui touche directement la miséricorde divine. Voici une invocation que le prophète aimait répéter, une supplique simple mais puissante. Ô toi qui changes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Allahumma thabit qalbi ala dinik. Ce n'est pas seulement une demande, c'est une quête profonde d'ancrage. Un appel pour que notre foi devienne une force stable, une lumière inébranlable au milieu des tempêtes. Et pour ouvrir les portes que tu crois fermées, une autre invocation puissante, transmise par le prophète. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Répète-la, non pas comme une formule, mais comme un souffle d'espoir qui jaillit de ton cœur. Dis ces paroles avec des larmes, avec la foi entière de celui qui sait que seul Allah peut ouvrir ce qui semble fermé, avec l'abandon sincère de celui qui se remet entièrement à sa sagesse. Et alors, regarde, observe comment, petit à petit, les chaînes se desserrent, comment les murs invisibles s'effacent, comment la lumière perce ce qui paraissait sombre. Tu n'es pas seul dans cette nuit silencieuse. Ta voix rejoint celle qui monte du monde entier, une symphonie d'invocations sincères qui traverse les cieux et touche le trône d'Allah. Crois en ce moment, crois en la puissance de ta prière, car ce que tu appelles du fond de ton âme, Allah l'entend et il répond. Combien de fois as-tu frappé à une porte sans que celle-ci ne s'ouvre? Combien de fois as-tu cru que tout était perdu, que le chemin était bloqué, que le destin t'avait abandonné? Ce que tu vois comme une porte fermée n'est peut-être pas une fin, mais une protection, une guidance cachée. Peut-être qu'Allah, dans sa sagesse infinie, te retient pour mieux te préserver, pour t'éloigner d'un péril invisible, pour t'attendre toi, exactement à cette heure silencieuse, dans le secret de la nuit, avant de t'ouvrir une porte meilleure, une porte dont tu n'as même pas encore rêvé. Allah nous rappelle dans le noble Coran, « Il se peut que vous détestiez quelque chose, alors qu'Allah y met un grand bien pour vous. » Wa asa an takrahu shay wa huwa khayrun lakum. Surat al-Baqarah, Vod 216. Ces mots résonnent comme une douce invitation à la confiance. Ne désespère pas quand une porte se ferme, ne ferme pas ton cœur à l'espérance. Et si ces 4 rakats que tu accomplis, cette prière dans l'heure où le monde semble dormir, était ce rendez-vous sacré avec ton destin? Cette heure où la miséricorde descend, où le pardon est offert, où les cœurs se transforment. Et si cette nuit, tu comprenais enfin que toutes les clés sont entre ses mains, que la véritable porte à ouvrir, c'est celle de ton propre cœur, celle de ta confiance en lui. Tu n'as qu'à appeler, car il n'attend que ton appel. Dans ce silence profond, écoute le murmure de ton âme. Sais-tu que derrière chaque porte fermée se cache un plan divin, une promesse, une lumière prête à jaillir? N'attends plus. Ouvre ton cœur à cette heure bénie. Et vois comme Allah, dans sa sagesse, transforme chaque fermeture en un chemin vers l'éternel. Le voile de la nuit commence doucement à se lever. Les premières lueurs de l'aube pointent à l'horizon, comme une promesse renouvelée. Tu as prié. Dans le silence de l'heure sacrée, tu as posé ton front humblement sur le sol, tu as murmuré, même avec hésitation, tes paroles d'espoir et de confiance. Et peut-être que dehors, le monde est encore immobile,
que rien n'a changé dans ta réalité visible. Mais en toi, un souffle nouveau s'est levé. Une lumière subtile éclaire ton cœur. Tu n'es plus la même personne qui s'est levée cette nuit, parce que tu as parlé à celui qui ouvre les mers, celui qui ressuscite les morts, celui qui guérit les cœurs brisés et renouvelle la foi. Chaque goutte de cette nuit silencieuse, chaque moment passé en prière sincère est une graine plantée dans le jardin de ton destin. Continue ce chemin. Ne laisse pas la fatigue ou le doute t'arrêter. Entre 3 heures et 4 heures du matin, pose encore une fois ton front sur la terre fraîche et dis à ton Seigneur, avec foi et humilité, « Je frappe à ta porte, et je sais qu'elle s'ouvrira. » La miséricorde d'Allah est vaste, sa réponse est proche. Ton engagement dans ces instants précieux est une clé secrète, une invitation à l'abondance, un lien vivant avec le divin. Tu es sur la voie, celle qui transforme la nuit en lumière, le silence en dialogue, la prière en vie nouvelle. Et au-delà de tout, souviens-toi que chaque pas vers lui est déjà une victoire. Abonne-toi à Appel du Créateur pour d'autres rappels qui touchent l'âme. Que la paix d'Allah t'accompagne à chaque instant de ta quête.